Salut tout le monde! Prête à faire vibrer vos ondes? Bienvenue sur la web radio du LFIB, l'endroit où l'information rencontre le fun. Avec vous, c'est Talia El Komi et quand Talia est là, ça ne manque pas d'éclat. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment se sont passées vos 2 semaines de la rentrée? Quelle surprise vous réserve cette nouvelle année 2026? Alors accrochez-vous car on a plein de contenu dans notre émission aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais demander à nos chers membres de la web radio comment s'est passé pour vous ces 2 semaines. Salut Talia, bonjour à tous. Alors pour moi, ces 2 semaines se sont passées plutôt assez bien. On a retrouvé la routine, mais bon, c'est toujours un peu fatigant de recommencer après les vacances. Ok, je pense qu'on est tous d'accord. Alors bonjour Talia et bonjour à tous. Moi je trouve que ces 2 dernières semaines étaient très extrêmement orbitement galactiquement fatigantes. La rentrée, la routine c'est vrai, mais les évals, qu'est-ce que j'en ai eu ces 2 dernières semaines? Limite, j'en ai eu 3 la semaine dernière, 4. Je suis très fatiguée. Vivement le week-end, je dis ça toutes les semaines. Au début de semaine, vivement le week-end. Fin de semaine, vivement le week-end. Le week-end, vivement plus de week-end. Mais bon, on survit, c'est l'important. Ok, c'est intéressant. Alors, je suis tellement contente de savoir vos réponses et j'espère que ça continue pas de cette manière. Mais bon, ma chère famille, on passe maintenant et on commence notre émission avec la série des échos du monde et des établissements avec Talia, ta voix et ta boussole. Alors, j'ai choisi de vous en parler de la culture internationale. Mais pas la culture comme on l'imagine souvent, quelque chose ancien ou limité à un seul pays. Non, je vais vous parler d'une culture des teenagers. Oui, c'est une culture mondiale. Imaginez, je parle bien sûr d'une tendance mondiale chez les jeunes, les micro-tendances sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Snapchat. En quelques jours seulement, une expression ou une manière de s'habiller ou un challenge peut devenir viral partout dans le monde, de l'Europe au Moyen-Orient. Alors, vous allez me dire, comme quoi par exemple, Talia? Alors, aujourd'hui, il existe des mots tellement bizarres et qui sont devenus mondiaux, comme POV, qui veut dire point of view, encore glow up et bien sûr 6'7", Riz, Sigma, Slay. Ces mots sont utilisés par des jeunes du monde entier, peu importe leur nationalité ou leur langue. Il y a aussi des esthétiques très populaires, comme old money, aujourd'hui faire une slick back. Tout ça, c'est très populaire chez les teenagers. Et bien sûr, il y a les challenges qui traversent les pays. Get ready with me today, day in my life, ou encore des vidéos before and after. Les réseaux sociaux permettent aux tendances de voyager plus vite que jamais. Créent aussi une véritable culture mondiale chez les jeunes. Ces tendances permettent aux adolescents de se sentir connectés. Mais elles montrent aussi à quel point les réseaux sociaux influencent notre langue, notre style et même notre façon de penser. Et c'est ça la culture des teenagers. Aujourd'hui, on va commencer et allons-y vers une émission qui est tellement remplie de surprises. Aujourd'hui, on commence notre chère émission avec Rim, qui va nous parler, je sais pas, tu vas nous dire qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors bonjour tout le monde, bonjour Talia et bienvenue dans une minute inutile mais fascinante avec Rim. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau. Nous allons voir 4 trophées qui ne sont pas complètement inutiles. Et pourquoi ce changement soudain? Eh bien, la réponse est claire. Pourquoi pas? Premier fact, ton cerveau peut te faire croire que t'es mort. Alors oui, ça s'appelle le syndrome de Cotard. Certaines personnes sont convaincues que leurs organes ont disparu ou qu'elles sont déjà bien mortes. Le cerveau bug et décide, bon, j'ai dû mourir. Punchline possible, donc non, ce n'est pas dramatique que ton cerveau oublie ou t'as mis ton stylo. Parfois, il a oublié carrément que t'es vivant. Alors, 2, les pieuvres ont 3 cœurs et 9 cerveaux. 3 cœurs, un cerveau central et 8 mini-cerveaux dans les tentacules. Chaque bras peut réagir tout seul sans demander l'avis du cerveau principal. Punchline, moi j'ai un cerveau et j'arrive déjà pas à décider quoi manger. Le pieuvre en a 9 et vit sa meilleure vie. Alors, 3, ton cerveau adore les blagues nulles. Scientifiquement prouvé, le cerveau libère de la dopamine même quand la blague est mauvaise, tant qu'il y a une surprise.
Les blagues nulles fonctionnent contre notre volonté. Punchline, donc si tu ris à des blagues éclatées, ce n'est pas ta faute, c'est ton cerveau. Et finalement, ton corps contient plus de bactéries que des cellules humaines. Tu es officiellement 43% humain et 57% bactéries. Sans aide, tu ne digérerais même pas un croissant. Punchline, en fait, on n'est pas des humains, on est des Airbnb pour les bactéries. Alors, merci beaucoup, Rim, pour cette minute qui était clairement fascinante, mais aussi inutile. Maintenant, on passe à Angela Akiki qui va nous parler un tout petit peu sur quelque chose qu'on a eu ici à notre établissement. Alors, on t'écoute. Bonjour à tous, ici Angela Akiki pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je ne ferai pas une chronique habituelle, mais plutôt vous donner quelques infos sur ce qui se passe en ce moment dans notre école. Le jeudi 8 janvier ont eu lieu les épreuves de sélection pour le défi numérique. Plusieurs candidats du cycle 3, cycle 4 et élèves de seconde se sont présentés et ont participé aux différentes épreuves. Avant de publiquement citer les résultats, voici une petite introduction au défi numérique. Le défi numérique est un événement qui rassemble des élèves autour du numérique, de la technologie et de l'innovation. Les participants doivent relever différents défis en mobilisant leurs compétences, leur créativité et leur esprit d'équipe. Cette année, notre établissement a l'honneur d'accueillir le défi numérique. Les épreuves se déroulent du 5 au 7 janvier. Les épreuves se déroulent du 5 au 7 février directement dans notre école. C'est une belle opportunité pour les élèves sélectionnés et une grande fierté pour tout l'établissement. Donc, l'équipe de la web radio aimerait féliciter les équipes finalistes de notre établissement, Shamoun Gaël et El Kassir Yara en seconde, Richard Clément, Shakirov Lev et Testa Rémi dans la catégorie cycle 4, Al-Moumen Ali et Mraihi Soulaima dans la catégorie cycle 3. Bravo aux participants qui ont été sélectionnés et nous leur souhaitons bonne chance pour la finale. Merci beaucoup, c'est tout pour le moment. Alors, merci Angela pour cette chronique et quelle surprise que j'ai été parmi les participants. Et vraiment, on félicite tous les gens qui étaient sélectionnés, on est fiers de vous et on vous souhaite le meilleur. Merci. Maintenant, on donne le micro à Leïna et j'aimerais te poser, est-ce qu'on a un micro-trottoir aujourd'hui? Salut Talia et rebonjour. Eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Non, ce ne sera pas un micro-trottoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour cette chronique, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Groenland. Si vous regardez les actualités, vous avez très probablement dû en entendre parler ces dernières semaines. En effet, Donald Trump souhaite posséder cette terre qui appartient au Danemark. Mais depuis quand est-ce qu'on peut l'affirmer et est-ce qu'on peut vraiment dire que le Danemark possède le Groenland? C'est ce que je vais vous expliquer rapidement dans cette chronique. Le Groenland a été colonisé pour la première fois avec l'arrivée du missionnaire danois ou norvégien Hans Egede en 1721. Et ce n'est qu'avec l'amendement constitutionnel danois de 1953 que le Groenland est devenu un partenaire plus égal dans le royaume danois. Mais en 1979, le Danemark accorde l'autonomie au Groenland et en 2009, l'autonomie a été élargie, transférant encore plus de pouvoir décisionnel et plus de responsabilités au gouvernement groenlandais. Alors nous pouvons nous interroger, pourquoi est-ce que le président états-unien voudrait-il faire de cette terre danoise un territoire américain? Eh bien, d'après lui, ce serait parce que, je cite, « La Chine et la Russie veulent le Groenland et le Danemark ne peut rien y faire ». Ces propos ont été défendus par le gouvernement chinois et nous pouvons supposer que Trump souhaite tout simplement se servir de ses ressources souterraines, même s'il ne l'a pas dit explicitement. De plus, prendre de force le Groenland reviendrait à rompre le pacte de l'OTAN. Donald Trump ordonnera-t-il à ses troupes d'envahir l'OTAN? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre, alors on verra bien ce qui se passe dans les prochains mois ou semaines. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Au revoir Talia. Au revoir Leïna et merci pour cette chronique qui est d'actualité et on va voir qu'est-ce qui va passer. Alors, on termine aujourd'hui avec Melek Salitur qui a tellement manqué toute l'équipe de la web radio. Alors, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, bonjour à tous, c'est Melek, de retour pour une nouvelle chronique. Alors, je me suis absentée un moment, c'est ma première émission de 2026 et je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. Nous aussi, tu n'as tellement manqué. Ah merci, c'est très gentil. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite tradition en France.
celle de la galette des rois. La galette des rois est une tradition populaire, célébrée en France et dans plusieurs pays européens. Son origine remonte à l'Antiquité. Chez les Romains, lors des Saturnales. Pendant ces fêtes, un gâteau était partagé entre tous et une fève y était cachée. Celui qui la trouvait devenait le roi de la fête, symbole de chance et d'égalité, car même les esclaves pouvaient être désignés. Plus tard, cette coutume a été reprise par la religion chrétienne et associée à l'Épiphanie, qui célèbre la visite des rois mages à Jésus. La tradition a alors pris un sens religieux tout en conservant son aspect festif. Aujourd'hui, la tradition consiste à partager la galette en famille ou entre amis. Une personne, souvent un enfant, se place sous la table pour désigner à qui revient chaque part, afin que le partage soit équitable. Celui qui trouve la fève devient le roi ou la reine et porte une couronne. La galette des rois se célèbre au début du mois de janvier, généralement le 6 janvier ou le dimanche qui suit. Donc merci, allez donc, cherchez vos galettes, il n'est toujours pas trop tard, pour gagner votre fève et faire la dictature sur votre famille. Mais soyez indulgents. Alors, merci à toi, Melek. Et vous savez, ma chère famille, j'ai jamais goûté la galette des rois. Ah ouais? C'est bien? Tu devrais, moi je trouve que c'est quand même un gâteau qui est très très bon. Mes chères familles de la Web Radio, et nous voilà à la fin de notre émission. Quelle émission magnifique! J'aimerais commencer par remercier notre équipe de la Web Radio qui ont participé aujourd'hui et qui ont rendu cette émission tellement spéciale. Et bravo à vous, bien sûr. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette émission, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la autour de vous pour faire grandir encore notre belle famille de la Web Radio. Bonne année à vous tous et j'espère que la rentrée était aussi unique que cette émission. Avec vous, c'était Taliel Komi avec tout mon amour. C'est la Web Radio qui résonne au lointain. LFIB, tu danses dans nos esprits. De part un monde on est réunis. Énergie moderne pour un jour nouveau. Bienvenue là où le son devient flambeau. LFIB, tu danses dans nos esprits.